Il y a des vérités que les femmes ne diront jamais à voix haute, non pas parce qu'elles veulent mentir ou cacher quelque chose, mais parce qu'elles savent que la plupart ne comprendraient pas. Elles ont appris à se taire, à minimiser, à faire comme si de rien n'était. Pourtant, derrière un regard calme ou un sourire discret, il existe un monde de ressentis, de luttes silencieuses, de transformations profondes qu'elles vivent au quotidien dans leur propre corps. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce ne sont pas des clichés ou des généralités. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que les femmes ne te diront jamais sur leur corps pourrait bien être la clé pour créer un lien plus profond, plus vrai et surtout plus humain. Premier, leur corps change constamment. Le corps d'une femme est un univers en mouvement. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une structure fixe, figée, prévisible. C'est un cycle vivant, rythmé, parfois imprévisible. Chaque mois, il traverse des étapes internes que la plupart des hommes ignorent totalement. Des changements qui ne se voient pas toujours à l'extérieur, mais qui bouleversent profondément son ressenti, son énergie, sa perception d'elle-même. Tu peux la voir sourire le matin, pleine de vitalité, légère dans ses gestes, et le lendemain, sans que rien n'ait changé autour d'elle, elle peut se sentir lourde, gonflée, sans énergie. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une excuse. C'est son corps qui entre dans une phase différente. Son système interne, ses hormones, ses émotions, son équilibre, tout est lié. Il y a des jours où son ventre se tend, où ses seins deviennent plus sensibles, où sa peau réagit au moindre toucher, où ses pensées se bousculent sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais elle n'en parle pas. Elle garde ça pour elle, parfois par fierté, souvent par habitude. On ne lui a jamais appris qu'elle avait le droit de dire « Aujourd'hui, je ne me sens pas bien dans mon corps ». On lui a appris à continuer malgré tout, à sourire, à paraître agréable, à rester calme, même quand elle est intérieurement en déséquilibre. Et ce qui est troublant, c'est que cette instabilité corporelle influence tout, son humeur, sa confiance, sa relation avec toi. Un jour, elle peut se trouver belle, sensuelle, rayonnante. Et le lendemain, elle peut se regarder dans le miroir avec un regard critique, voire dur, alors que toi, tu ne vois aucune différence. Elle ne te le dira pas, parce que c'est compliqué à expliquer, parce qu'elle ne veut pas que tu penses qu'elle est instable ou compliquée. Alors elle se tait, et elle fait ce que font la plupart des femmes. Elle s'adapte, elle masque, elle cache les gonflements, elle ajuste ses vêtements, elle joue avec son maquillage pour dissimuler la fatigue, elle sourit alors que son corps crie silence. Et parfois, elle espère que tu remarqueras, que tu verras qu'elle a fait un effort, que tu comprendras que ce qu'elle traverse, même si c'est invisible à l'œil nu, est réel. Ce que les femmes ne diront jamais, c'est que leur corps est à la fois une force et un fardeau. Il leur donne la capacité de créer la vie, de ressentir intensément, d'évoluer sans cesse. Mais il les confronte aussi à des fluctuations constantes qui peuvent les rendre vulnérables. Et la plus grande preuve de maturité qu'un homme peut offrir, ce n'est pas de juger ces changements, ni même de les ignorer. C'est d'avoir la patience, la tendresse et l'intelligence de les accompagner. 2. Elles n'aiment pas toutes les parties de leur corps. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme belle le sait forcément, qu'une femme souriante, bien habillée, confiante en apparence, doit être en paix avec son image. Mais c'est une illusion. La vérité, c'est que même les femmes que tu trouves magnifiques, admirables, irrésistibles, portent en elles des insécurités qu'elles dissimulent habilement. Ce que tu regardes comme un charme, elle peut le percevoir comme un défaut. Ce que tu trouves attirant, elle peut le cacher avec malaise. Elle peut te paraître rayonnante à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, elle se débat avec des jugements qu'elle nourrit depuis des années. Depuis l'adolescence, la plupart des femmes grandissent dans un environnement où on les évalue sur leur apparence. On les compare. On leur fait comprendre, souvent sans mots, que leur valeur dépendra de la finesse de leur taille, de la douceur de leur peau, de l'équilibre de leurs proportions. Et cette pression, aussi silencieuse soit-elle, laisse des traces profondes. Ainsi, avec le temps, beaucoup de femmes apprennent à vivre avec une sorte de dualité. D'un côté, l'image qu'elles offrent au monde, et de l'autre, la voix intérieure qui critique, qui doute,
qui observe chaque détail de leur corps avec sévérité. Ce n'est pas que les femmes sont trop sensibles, c'est que, jour après jour, elles ont été exposées à des modèles irréels, à des représentations retouchées, idéalisées, inaccessibles. Et ce qu'elles ne diront jamais, c'est que ces complexes ne disparaissent pas forcément avec les compliments. Tu peux lui dire qu'elle est belle, qu'elle te plaît telle qu'elle est, et peut-être qu'elle sourira, qu'elle te remerciera. Mais au fond, si elle ne le croit pas elle-même, tes mots auront du mal à atteindre cette part d'elle qui doute encore, parce qu'il ne suffit pas d'être aimé pour s'aimer. Il faut parfois désapprendre des années de critiques, de regards blessants, de remarques apparemment anodines mais profondément marquantes. Ce qu'elle attend, sans toujours le dire, c'est une forme de regard différent, un regard patient, un regard qui ne se pose pas seulement sur ce qu'elle montre, mais qui perçoit aussi ce qu'elle cache. Elle attend une présence rassurante, un homme qui ne va pas lui dire « tu n'as pas à complexer », mais qui va lui montrer, par sa manière d'être, qu'elle peut exister pleinement, sans avoir à se camoufler. Elle a besoin de sentir qu'elle n'a rien à prouver pour être digne d'être regardée avec admiration. Et parfois, tout cela ne se joue pas dans les mots, mais dans les silences. Dans la manière dont tu la regardes quand elle se lève le matin, sans maquillage, un peu froissée par la nuit. Les femmes ne te diront pas tout cela. Elles garderont leur dignité, leur sourire, leur élégance. Mais si tu es attentif, si tu sais écouter avec autre chose que tes oreilles, tu comprendras que derrière chaque femme se cache un combat silencieux pour aimer son corps, pour l'accepter, pour l'habiter avec confiance. Et toi, tu peux être l'homme qui participe à cette réconciliation ou celui qui l'aggrave par ignorance. À toi de choisir ton rôle. Troisième, elles sont souvent en guerre silencieuse avec leur image. Une femme peut sembler forte, indépendante, accomplie, sûre d'elle. Mais derrière cette apparence se cache souvent une bataille invisible. Une guerre intérieure menée contre son propre reflet. Une guerre faite de silence, de critiques internes, de doutes qui reviennent comme des vagues, parfois sans prévenir. Ce que tu vois d'elle en public, son assurance, sa posture, sa manière de s'habiller, n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, plus intime, plus profonde, est souvent marquée par une pression qu'elle s'impose à elle-même. Une exigence de perfection, une quête de validation, une peur constante de ne pas être assez. Le simple fait de s'habiller peut devenir un combat. Devant son armoire, elle ne choisit pas juste un vêtement. Elle choisit comment elle veut être perçue. Elle se demande si ce haut met en valeur ses épaules, si cette jupe est trop courte ou pas assez. Elle observe chaque pli, chaque courbe, chaque centimètre. Et même après avoir fait son choix, même après avoir ajusté ses cheveux, mis du parfum, vérifié chaque détail, il lui reste ce doute, ce regard critique tourné vers elle-même. Pas parce qu'elle manque de confiance, mais parce qu'elle a appris, depuis longtemps, à s'analyser avant même que le monde ne le fasse. Les femmes sont éduquées à se regarder avec un œil extérieur. On leur apprend, souvent sans le dire, à s'évaluer comme si elles étaient sous surveillance constante. Les magazines, les réseaux sociaux, les remarques anodines de l'enfance, tout contribue à créer une conscience aiguë de l'image. Et cette conscience, avec le temps, devient un fardeau. Une femme peut entrer dans une pièce pleine de monde et penser « Est-ce que je tiens bien ma posture? Est-ce qu'on voit mes imperfections? Est-ce qu'on me trouve assez féminine ?» Ce ne sont pas des pensées obsessionnelles, mais elles sont là, comme un bruit de fond permanent. Elle ne te le dira pas, parce qu'elle ne veut pas paraître faible, parce qu'elle pense que ce serait incompris. Elle préférera se taire, se contenir, jouer le rôle de celle qui gère tout avec grâce. Et malgré tout cela, elle continue d'avancer. Elle continue de sourire, de séduire, de prendre soin des autres. Ce que tu peux offrir de plus précieux, ce n'est pas une avalanche de compliments, ni des phrases apprises. C'est une présence honnête, calme, stable. Un regard qui dit « Je te vois ». Pas comme un assemblage de critères, mais comme une personne entière. Une attention sans condition, sans exigence, sans mise en scène. Une capacité à l'aimer aussi dans ses moments de doute, de fatigue, d'imperfection. Les femmes ne parlent pas souvent de cette guerre intérieure, mais elle est bien réelle. Et celui qui comprend cela devient immédiatement différent aux yeux d'une femme.
pas parce qu'il dit ce qu'elle veut entendre, mais parce qu'il ressent ce qu'elle ne dit pas, parce qu'il ne cherche pas à corriger, à conseiller, à minimiser, mais à comprendre. Et parfois, cette simple compréhension a plus de pouvoir que n'importe quelle promesse. Quatrième, leur corps change en fonction des émotions. Ce que très peu d'hommes comprennent, et que presque aucune femme ne dit vraiment à voix haute, c'est à quel point leur corps est lié à leurs émotions. Pas seulement dans un sens symbolique, mais d'une manière profondément physique, presque instantanée. Une femme ne ressent pas les choses uniquement avec sa tête ou son cœur, elle les vit aussi avec sa peau, son ventre, son souffle, sa posture. La moindre contrariété, la moindre tension, la moindre inquiétude se reflète quelque part dans son corps, souvent sans qu'elle-même en soit totalement consciente. Une dispute, une remarque blessante, un silence inattendu. Et son corps se ferme, son dos se tend, son regard s'éteint. Elle devient moins expressive, moins disponible, parfois même distante. Pas parce qu'elle te rejette, mais parce qu'elle est en train de se protéger. Parce que l'émotion qu'elle ressent se traduit par un besoin de repli. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un jeu. C'est une réaction authentique, instinctive, presque biologique. Une forme de langage silencieux que seuls les hommes attentifs peuvent comprendre. À l'inverse, quand une femme se sent en sécurité, écoutée, appréciée, son corps devient plus vivant. Son regard s'illumine, sa voix se détend, ses gestes deviennent plus doux, plus spontanés. Elle n'a plus besoin de se contrôler. Elle respire mieux, elle s'ouvre, littéralement, parce qu'elle ressent intérieurement qu'elle peut être elle-même, qu'elle ne sera pas jugée, qu'elle n'a rien à prouver. Et ce sentiment de sécurité transforme sa manière d'être, sans qu'elle ait besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est pourquoi un homme qui veut vraiment comprendre une femme ne doit pas seulement écouter ses paroles, mais observer comment elle bouge, comment elle respire, comment elle te regarde quand elle est bien, et comment tout change quand quelque chose la trouble. Ce sont des signes subtils, mais puissants, des indices précieux sur ce qu'elle traverse. Et souvent, ce sont ces détails-là qui te diront la vérité, bien plus que les phrases qu'elle prononce parfois par automatisme ou par politesse. Le lien entre les émotions d'une femme et son corps est également influencé par le rythme de sa vie intérieure. Une femme peut se réveiller avec une énergie lumineuse, puis quelques heures plus tard, se sentir submergée par une vague d'émotions inexpliquées. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une sensibilité fine à tout ce qui se passe autour d'elle. Une parole, un souvenir, une tension dans l'air, tout peut déclencher une réaction physique. Son appétit change, son sommeil aussi, son niveau d'énergie varie. Et là encore, elle n'en parle presque jamais. Elle vit cela comme un cycle naturel, parfois avec fatigue, parfois avec lucidité, mais presque toujours dans le silence. Ce qu'elle aimerait, sans forcément savoir comment le dire, c'est que tu comprennes cette réalité sans la minimiser. Que tu ne lui demandes pas d'aller mieux, en quelques secondes. Qu'au lieu de la bousculer avec des questions ou des exigences, tu sois simplement présent, disponible, patient. Parce que parfois, elle n'a pas besoin de solution. Elle a juste besoin d'un espace pour souffler. D'une épaule qui ne cherche pas à résoudre, mais à soutenir. Beaucoup d'hommes sous-estiment l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'état d'une femme simplement par leur attitude. Un mot rassurant, une attention sincère, un silence respectueux. Et elle se détend. Elle retrouve son équilibre. Elle redevient elle-même. Car les émotions d'une femme ne sont pas une faiblesse. Elles sont le miroir de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle espère. Et son corps est le premier témoin de cette profondeur. Ce qu'elle ne te dira peut-être jamais, c'est que tu as le pouvoir de faire en sorte que son corps se sente en paix, que sa peau se relâche, que son souffle se stabilise, que sa voix retrouve sa légèreté, non pas en la contrôlant, mais en étant ce refuge silencieux où elle peut exister pleinement, sans devoir se cacher, sans devoir se justifier. Comprendre cela, c'est toucher une vérité profonde que peu d'hommes soupçonnent. La paix intérieure d'une femme commence souvent dans la manière dont un homme la regarde, l'écoute et l'accompagne. 5. Elles ressentent souvent des douleurs qu'elles ne montrent pas. Il y a une force silencieuse chez les femmes que beaucoup d'hommes ne remarquent jamais. Une force qui ne crie pas, qui ne se plaint pas, mais qui endure. Chaque jour, des millions de femmes vivent avec des douleurs physiques qu'elles ont appris à cacher. Ce ne sont pas des douleurs spectaculaires, visibles ou dramatiques. Ce sont des douleurs discrètes, parfois sourdes, parfois vives,
qui surgissent dans leur ventre, leur dos, leur tête, sans prévenir, et auxquelles elles ont appris à s'adapter. Parce que la vie ne leur laisse souvent pas d'autre choix. Parce qu'on leur a appris depuis l'enfance à continuer malgré tout, à sourire malgré les crampes, à travailler malgré la fatigue, à être présente pour les autres, même quand elles ont envie de s'allonger et de disparaître quelques heures. Ce qu'elles vivent, tu ne le verras pas forcément. Une femme peut être en train de souffrir intérieurement, et pourtant tenir une conversation normale, faire ses tâches quotidiennes, jouer avec ses enfants ou s'occuper de son entourage. C'est cette capacité à dissimuler la douleur qui la rend invisible aux yeux de ceux qui ne regardent pas vraiment. Elle se tient droite, elle parle calmement, elle garde la face. Mais dans le secret de son corps, elle lutte contre des tiraillements, des tensions, des élancements qu'elle n'a ni le temps ni l'énergie d'expliquer. Il y a des jours où la douleur est plus forte que d'habitude, et pourtant, elle ne t'en parlera pas. Non pas parce qu'elle veut te cacher quelque chose, mais parce qu'elle a l'impression que ce n'est pas important, qu'il faut relativiser, qu'il y a plus grave. Alors elle prend sur elle. Elle se répète, ça va passer. Elle met un foulard, du parfum, un peu de maquillage, et elle avance. Elle garde tout à l'intérieur. Et cette retenue, cette maîtrise apparente, est en réalité un acte de courage quotidien. Un acte que la société ne valorise pas assez. Un acte que même les hommes les plus proches d'elle peuvent ignorer. Ce silence face à la douleur n'est pas un manque de confiance, c'est une habitude. Une forme d'armure qu'elle a forgée au fil des années. Parce qu'à force d'être incomprise, elle s'est dit qu'il valait mieux ne pas trop en dire, parce qu'elle a déjà entendu. Tu exagères, c'est dans ta tête, ça va passer tout seul. Alors elle s'est murée dans le calme. Elle a appris à souffrir en silence, sans en faire un sujet. Elle s'est adaptée à son propre inconfort, comme on s'habitue à un paysage gris. Et pourtant, ce qu'elle espère au fond d'elle, ce n'est pas une pitié maladroite, ni des solutions toutes faites. Ce qu'elle attend, c'est une présence lucide, un regard attentif, une main qui rassure sans interroger, une voix qui dit « Je suis là, même quand tu ne dis rien ». Elle rêve secrètement d'un homme qui comprenne ses silences, qui perçoive ses baisses d'énergie, qui devine que son sourire cache une tension. Un homme qui sache qu'il y a des jours où elle fait des efforts immenses, juste pour se lever, pour se préparer, pour tenir debout, et qui l'honore pour cela. Ces douleurs invisibles sont parfois cycliques, parfois chroniques, parfois imprévisibles. Et elles pèsent sur le corps comme sur l'âme. Une femme qui vit avec une douleur constante ne perd pas seulement de la vitalité. Elle perd parfois le goût des choses, l'élan, la légèreté. Elle doit se battre pour rester présente, pour ne pas se laisser abattre, pour garder le lien avec elle-même. Et ce combat-là, tu ne le verras jamais dans les conversations superficielles. Tu ne le comprendras que si tu prends le temps, si tu t'intéresses vraiment, si tu regardes au-delà du visible. Ce qu'elle ne te dira jamais, c'est que parfois, le simple fait de s'asseoir à côté de toi, d'être comprise sans avoir à se justifier, de sentir que tu remarques son calme inhabituel, c'est déjà un soulagement. Ce n'est pas la solution à la douleur, mais c'est une façon de ne plus se sentir seul avec elle. Car la pire souffrance n'est pas toujours physique, c'est l'indifférence, l'impression de ne pas être vu, l'idée qu'on doit supporter quelque chose sans jamais pouvoir le déposer quelque part. Et là, tu peux faire une vraie différence. En comprenant cette vérité invisible, tu entres dans un autre niveau de relation avec elle. Tu ne deviens pas un héros, tu deviens un refuge. Un lieu de repos dans un monde qui lui demande constamment d'être forte, souriante, disponible. Et parfois, cela vaut bien plus que 1000 discours, la capacité de la voir, même quand elle ne dit rien,